Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melchior pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Et donc, je vais vous parler à mon tour d'un sujet qui peut intéresser l'entrepreneur et qui peut l'amener à changer sa façon de faire. Et donc, c'est cette idée que on a parfois besoin de créativité et puis on n'est pas dans le bon mood pour ça. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, les neurosciences vont venir à notre secours. Alors, donc, on va voir la- qu'est-ce qu'on appelle créativité? En fait, comment est-ce qu'on définit cet état? On va voir pourquoi c'est un outil précieux pour l'entrepreneur. On va voir une proposition un peu surprenante que nous font des scientifiques qui étudient ces sujets-là. Donc, je vous emmène d'abord sur la définition. La créativité, c'est bien sûr la capacité de créer, c'est-à-dire imaginer et réaliser quelque chose de nouveau. Si vous n'êtes pas dans la nouveauté, c'est pas forcément de la créativité, même si vous pouvez réemployer des différents éléments que vous connaissez déjà. C'est la capacité et le pouvoir de penser out of the box, en dehors des idées connues et classiques. Et puis, c'est aussi la tendance à générer ou à reconnaître des idées, des alternatives ou des possibilités qui peuvent être utiles. Elles peuvent être utiles pour résoudre des problèmes, pour communiquer et même pour nous divertir, comme vous le savez, euh, il y a toute une industrie qui s'occupe de nous divertir et ça fait partie des industries créatives. Donc voilà le débat. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec l'entrepreneur? Bien, ce qui est évident, c'est que on a déjà parlé de ces sujets dans mes chroniques sur le deep thinking et puis très récemment, lors de la mort de David Lynch, on a repris son livre Catching the Big Fish. Je vous le recommande encore une fois, non pas parce que c'est moi qui ai fait cette chronique, mais c'est parce que je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant et qui peut changer en profondeur votre façon de réfléchir, le deep thinking et David Lynch. Mais c'est aussi la créativité utile, pas seulement pour les moments importants, mais pour résoudre des problèmes concrets. Et donc, on n'est plus là dans le deep thinking, on est dans une créativité finalement dite de tous les jours, où on va chercher à mieux appréhender des solutions nouvelles. Parce que les chemins classiques sont souvent fermés à l'entrepreneur. Ces chemins classiques, ils sont préemptés par des sociétés plus établies, parfois plus riches. Et donc, quand l'entrepreneur doit exister dans un marché, finalement, on l'a vu avec euh, le guérilla marketing, c'est l'outil de l'entrepreneur dans le sens où ça va finalement ne pas prendre les grands médias qui sont inabordables souvent. Et donc, c'est vital, lorsqu'on a besoin de cette créativité, de faire un pas de côté, enfin, de faire un pas de côté pour trouver des solutions qui ne sont pas les solutions classiques et usuelles réservées aux grands acteurs. Et donc, c'est important de pouvoir se différencier. Et ben, comment est-ce qu'on se différencie? Par ce processus de créativité. Et donc, les neurosciences, bien sûr, qui s'intéressent à tout le fonctionnement de l'être humain, se sont bien sûr intéressées à ça. Alors, juste pour le plaisir, donc, quelles sont les parties du cerveau qui sont actives dans les activités créatives? Eh bien, le cortex préfrontal, la partie du cerveau la plus moderne juste derrière le front, mais aussi le système limbique, un système plus ancien, plus au cœur du cerveau, mais aussi les deux lobes frontaux, les occipitaux et pariétaux. En réalité, on pourrait se moquer un peu des neurosciences en disant, bah, en fait, ce que vous nous dites, c'est que tout le cerveau est mobilisé quand on est dans la créativité, et la réponse serait oui, mais voilà. Alors, pour aller plus loin, il y a cette étude qui a attiré mon attention, où on s'est intéressé au fonctionnement du cerveau sur trois axes, le coloriage, le griffonnage et le dessin libre. Ah, bon, alors, dessin.
mais on dessine quelque chose. On dessine un arbre, on dessine un bâtiment, on dessine un bateau, la mer, enfin, que ce que vous voulez. Mais donc la différence, c'est qu'est-ce qui se passe quand on colorie, c'est-à-dire on a déjà le dessin et on remplit avec des couleurs. Qu'est-ce qui se passe quand on griffonne, c'est-à-dire on est en freestyle, le stylo se promène sur la feuille et ça donne un peu n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe quand on dessine quelque chose. Voilà. Et donc c'est cette étude qui a attiré mon attention parce que, en concret, les chercheurs ont trouvé que l'activité la plus intéressante pour générer de la créativité instantanée, c'est griffonner. Et donc, griffonner, c'est évidemment laisser sa main prendre le contrôle. C'est donc laisser son esprit vagabonder. Et là, vous voyez comment on arrive des neurosciences à une version plus concrète et pratique de la créativité. Et si on laisse son esprit vagabonder et qu'on n'est ni en train de dessiner ni de colorier, qui est une activité qui demande de la concentration et de la précision, on est en free flow, hein. Et c'est cette activité de flow décrite par un certain nombre de psychologues, elle libère la pensée rationnelle. Elle libère le cortex préfrontal, notamment, et c'est à ce moment-là que les nouvelles idées vont jaillir. Et donc, c'est intéressant parce que on pourrait penser que n'importe quelle activité artistique peut aider à la créativité, et c'est probablement le cas. C'est des questions de degré. Mais imaginez, vous êtes en train de réfléchir à un problème qui vous obsède et il n'y a pas de solution facile. Si vous preniez 5 petites minutes, simplement 5 petites minutes, et que vous donniez le contrôle à votre main, eh ben, il est possible que dans ces 5 minutes, et c'est un vrai hack ce truc, vous ayez des nouvelles idées que vous n'auriez pas eues en y réfléchissant plus longtemps. Et donc voilà ce que ça peut donner, hein. Donc, d'où l'utilité de garder quelques crayons de couleur dans votre tiroir de votre bureau, hein. Et donc en conclusion, eh bien, en conclusion, on peut dire que être capable de passer en mode créatif, c'est un atout pour l'entrepreneur. On peut dire que quelques minutes de griffonnage permettent de passer d'un raisonnement logique à la zone que connaissent les artistes, c'est-à-dire cet endroit où les idées jaillissent. Encore une fois, on a déjà vu ça dans d'autres chroniques. Et enfin, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas sortir des sentiers battus. Et à tous ceux que ça paraît trop difficile, appelez-moi, je vous offrirai une boîte de crayons de couleur. Patrick, Avoir des je trouve ça, appels. Patrick, je trouve ça exceptionnel parce que ça vient percuter une des réflexions sur l'automatisation aujourd'hui et le recours à l'IA de façon intempestive. Euh, j'ai écouté un podcast l'autre jour, j'ai du mal à vous le sourcer là en discutant. Euh, on a voulu à une époque, chez les dessinateurs industriels, leur supprimer une tâche qui n'a aucun intérêt, bien entendu, à savoir assurer certaines des zones qu'on doit assurer à un moment sur un plan. Et la conclusion qui a été faite de cette tentative, c'est que ça a cassé la capacité à générer du dessin avec une grande liberté chez ces gens-là, qui ont demandé, ou plutôt qui ont arrêté d'utiliser la fonction hachure automatique. Pendant qu'ils assuraient de façon automatique ce free flow dont tu parles, en fait, la capacité de représentation d'un dessin complexe à venir se préparait doucement. On avait une forme d'épuisement, on les plongeait dans une forme d'épuisement intellectuel, cognitif, à ne faire que de la tâche et à très haute valeur ajoutée. Et de même, ils ont cessé régulièrement d'utiliser la fonction hachurage automatique parce que c'est là que se dessinait dans leur cerveau, j'avais presque envie de dire dans leurs mains, la capacité à faire un dessin complexe juste après. Et Donc c'est intéressant. Tout se je pense retrouve. que oui, c'est exactement ça. On retrouve même, je pense, l'idée de cette détente par un acte finalement un peu réflexe qui libère
finalement de la capacité, Jean-Christophe dirait peut-être du glucose, pour aller finalement relancer ou accéder à une pensée plus profonde, plus disponible, moins filtrée en fait. Et oui, oui, assuré, j'imagine que pour un dessinateur industriel, c'est griffonné pour un être humain normal. Parce qu'il n'a pas besoin de mettre son esprit dedans. C'est exactement ça. Et je trouve ça génial parce que, en fait, tout est corrélé. C'est intéressant. Peut-être qu'une leçon supplémentaire pour un entrepreneur, c'est de se méfier de la surproductivité, de vouloir optimiser la totalité de son temps, de créer des Ah, zones blanches, de bien créer des sûr, zones bien de sûr. liberté. On en parle peu entre nous avec eux, ou plutôt, on en parle quand on les sent épuisés. C'est quoi les temps de parenthèse que tu crées? C'est quoi la balade que tu vas faire 5 minutes? C'est quoi, etc., etc., etc. Yes, j'aime beaucoup. Tu as raison. On a souvent l'occasion de dire à nos clients, reposez-vous. Et, ceux qui sont capables de temps en temps de prendre un pas de recul ou un pas de côté, comme tu dis souvent, et j'ai repris ton expression, vont avoir cette possibilité d'accéder à une autre forme d'intelligence quelque part qui est moins méthodique, moins rationnelle, moins pensée, peut-être plus créative. Merci du coup pour ta chronique. Avec plaisir. C'était un tout petit truc. Juste, quand j'ai vu qu'il y avait une activité recommandée griffonnée, que c'était mieux que le coloriage et mieux que le dessin, je me suis dit, ça mérite d'être porté à la connaissance. De tous les gens qui Ça fera un bon griffonnent. sujet de conversation. Voilà. Et c'est vrai que ça nous remet sur le truc. C'est-à-dire qu'on est tous avec des tablettes, des téléphones, etc. Mais avoir un papier et un crayon quand on est en réunion est probablement une bonne idée de retour en arrière salutaire. Absolument. Et c'est frappant, c'est intéressant parce que ça fait écho à un autre truc. Euh, il y a des gens qui, pour se concentrer, ont besoin de griffonner. Ouais. Et c'est quelque chose qui est très perturbant dans la culture française où pour apprendre, on écoute, pour apprendre, on est attentif, on est concentré sur le prof. Euh, il y a des enfants pour qui la concentration passe par le détour du stylo. Et on se retrouve un peu sur la même chose. En fait, on arrive à mobiliser des ressources inattendues. Euh, donc j'aime bien, oui, papier, crayon, euh, pas d'écran, pas de surcharge cognitive. Alors même qu'il y a plein d'usages de l'IA qui sont passionnants et qu'il faut pas les ignorer. C'est pas le sujet. Voilà, bah merci beaucoup ce commentaire de Frédéric avec lequel je suis tout à fait en accord, qui dit parfois c'est le délai indispensable, ces petits moments de respiration pour que les neurones s'agrègent pour de nouvelles idées. Je pense si on creuse, évidemment, ça doit être plus complexe quand on rentre vraiment dans la science qui est toujours beaucoup plus nuancée que ce qu'on vous présente, mais je pense qu'il y a là une idée claire. La détente mentale va favoriser le fait de décaler sa pensée, et c'est aussi physiologique. On en voit euh, on en voit euh, les effets, nous, dans nos vies quotidiennes. Peut-être que scientifiquement, il faudrait aller voir ce que dit le docteur Barbara Oakley, d'après Frédéric, dans son fameux cours Learning How to Learn. N'est-ce pas, Jean-Christophe? En fait, il y a une question ou une remarque qui me vient en tête, c'est un espèce de spectre. Euh, à une extrême, la méditation. Un cran de plus, c'est laisser la main libre, la créativité libre. Et là, je rejoins le fameux débat actuel, le prompt. Donc, briefer une intelligence, enfin un truc artificiel. Et puis à l'extrême, il va ce que nous pondre en fait le truc artificiel. Ce que je veux dire par là, c'est que
ce qui fait notre humanité probablement se trouve à gauche du spectre. Donc la libre créativité, le souffle, la respiration, la méditation et le brief qui permet de faire un échange avec la machine. C'est comme ça que je vois le truc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas donner un gribouillage à ChatGPT parce qu'il ne comprendra rien. Ce Non, qui mais tu prouve peux peut-être qu'il est limité. gribouiller avant de lui écrire, c'est pas idiot. Exactement. Et donc c'est ça qui me. Les espèces d'étapes pour en arriver là, mais aussi préserver toute son intelligence naturelle. Excellent.